Tu veux être plus créatif? Eh ben, je vais te dire une chose. Tu ne peux pas être en mode stratégie, compta, gestion et en même temps être à ton plein potentiel créatif. Je sais que la créativité, c'est un peu le nerf de la guerre dans nos métiers qui sont justement dits les métiers créatifs, notamment en photographie. Et je vois beaucoup de gens qui parlent de créativité sans réellement comprendre comment fonctionne la créativité et comprendre comment être à son plein potentiel créatif. Et une seule chose est sûre, c'est que c'est pas une question de technique, de matériel ou du dernier tips vu sur Instagram. Et c'est plus une question en fait d'état d'esprit. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment te reconnecter à ton côté enfantin pour justement libérer ta créativité et te rendre plus créatif lors de tes différents shootings et de tes différents moments de création. Quand tu es passionné de photo ou d'une discipline artistique, tu tombes souvent dans un piège. Toujours réfléchir à la technique, aux nouveaux réglages que tu pourrais mettre en place, au prochain boîtier que tu pourras acheter, à la prochaine stratégie que tu pourrais mettre en place sur Instagram pour percer. Sauf que toutes ces choses, en fait, c'est des choses qui sont très logiques et ton cerveau, en fait, il passe en mode logique, exécution et contrôle. Sauf qu'au fond, la vraie créativité, elle vient jamais de là. Et je pense que tu as déjà dû le remarquer. La créativité, elle vient quand justement tu perds un peu ce contrôle et que tu passes en mode plus intuitif. Elle naît quand tu laisses ton intuition guider ton regard et tes actions et que du coup, tu dis à ton cerveau d'arrêter d'être l'entité qui guide toutes ces choses-là. Et regarde les enfants. Les enfants, ils sont jamais dans un mode de contrôle ou de logique vraiment très mathématique. Et ils ne se jugent pas du tout, en fait. Ils se laissent faire, ils laissent leur intuition faire. Et ça fait que ils passent leur vie à dessiner, faire des coloriages, jouer dans des mondes imaginaires, juste parce qu'en fait, ils laissent leur intuition guider leurs actions et ils ne se jugent pas. Et au final, en faisant toutes ces choses, sans se demander si ça fait pro, si ça fait sérieux, ils sont naturellement créatifs. Et c'est ça qu'il faut que, en tant que créatif, tu ailles retrouver. Ce côté enfantin. Quand tu es 100% dans l'exécution, tu ne fais que réfléchir à la plus belle image que tu pourrais prendre. Sauf que quand tu es dans l'intuition, tu fais la plus belle image que tu pourrais prendre sans y réfléchir. Et je pense que tu l'as déjà vécu par le passé. Regarde tes plus belles photos. Les plus belles photos que tu as prises dans ta vie, c'est sûrement des photos que tu as prises sur le moment, en te connectant à ton intuition, en ressentant vraiment le moment, le shooting. Et en fait, la plus belle photo, le plus beau cadre, la plus belle perspective, la plus belle émotion ont été guidées par ton intuition. Et ton œil, en fait, s'est nourri de tout l'environnement pour justement laisser ton intuition traiter l'environnement et te donner la plus belle photo à prendre. Alors que si tu avais été en train de regarder un tuto sur TikTok ou sur YouTube en même temps que tu prends tes photos, en fait, tu aurais juste été dans un mode ultra exécutif où tu dis, OK, on doit passer en 1/260e de seconde, OK, je dois faire tel réglage, je dois me mettre sur telle perspective. Et au final, tu peux faire des belles photos avec ça, mais tu prendras jamais les plus belles photos de ta carrière en étant justement dans ce mode très exécutif. Et surtout, tu prendras jamais les photos les plus créatives, originales et marquantes de ta carrière en étant dans ce mode où vraiment tu réfléchis beaucoup trop à tes images. Et attention, ça veut pas dire que tu dois pas préparer tes images, préparer ce que tu vas faire en shooting, mais je pense que il faut savoir préparer pour se créer un cadre, justement, par exemple un mood board, un objectif qu'on a pour une couverture de magazine, peut-être un shooting édito, un shooting de produit, un shooting pour une marque. Mais je pense qu'en fait, ce cadre, justement, il doit être là en tant que garde-fou pour avoir le rendu désiré du shooting et vraiment le message désiré du shooting. Mais une fois qu'on a créé ce garde-fou, le but, justement, ça va être de passer dans ton mode enfantin où tu fais confiance à ton intuition pour aller chercher les photos les plus belles que tu pourrais prendre et les plus créatives que tu pourrais prendre. Parce que imagine si dès demain t'arrivais justement à te reconnecter avec ce côté enfantin, créatif, intuitif, tu ne chercherais plus à faire comme les autres. C'est comme, je sais pas si t'as déjà fait des photos quand t'étais enfant, que ce soit avec ta Nintendo DS ou un appareil photo que t'avais emprunté, etc. En fait, tu cherchais pas du tout à faire comme les autres. Tu cherchais juste à prendre les photos qui avaient du sens pour toi. Elles étaient techniquement imparfaites, euh,
il n'y avait aucune connaissance technique qui venait appuyer ces photos, ni de triangle d'exposition, ni de loi de composition, etc. Mais tu les prenais quand même pour toi et en te foutant en fait de ce que les autres allaient en penser. Et en fait, ça te permet de capturer des choses que les autres ne voient pas, que les autres ne ressentent pas, d'avoir des angles uniques sur la vie. C'est là où tes photos deviennent vraiment vivantes et uniques et qu'elles deviennent vraiment un reflet de ce que tu as vécu pendant le shooting et de ce que tu as vécu même sur toute ta vie. Puisqu'en fait, toute ta vie a créé des milliards d'informations qui sont ensuite traitées par ton intuition, qui permet, qui va te dire que quelque chose est plus intéressant qu'autre chose, qui va te dire qu'une perspective est plus intéressante qu'une autre. Parce qu'encore une fois, la créativité, elle vient pas de l'analyse, mais elle vient de ta capacité à permettre à ton œil de faire confiance à ton instinct. Alors si aujourd'hui tu veux être plus créatif, souviens-toi vraiment qu'il faut te reconnecter à ce côté enfantin et qu'il faut te faire confiance. Maintenant, si tu as envie de devenir photographe pro dans les prochains mois et de commencer à générer des revenus avec ta passion, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a une vidéo où je t'explique justement de A à Z ma méthode qui va me permettre de te faire générer des revenus avec ta passion dans les prochains mois. Et si tu veux d'autres vidéos pour t'aider à t'épanouir dans la photographie et où on parle globalement de photographie, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine.